À la sortie d'N'Djamena, la capitale du Tchad, sur la rive droite de Chari, l'une des deux rivières principales du pays qui alimente le lac Tchad, le paysage sec et poussiéreux de la ville se transforme en une oasis de verdure et de fraîcheur. C'est ici, à l'ombre des arbres, qu'est abrité le grand séminaire interdiocésain Saint-Luc de Bakara. Admirable grandeur, étonnante bonté. Samedi, 11h, l'heure du rassemblement commun des séminaristes pour s'entraîner au chant liturgique. Fondé en 1985 par la Conférence des évêques pour répondre à une crise des vocations du clergé tchadien, le séminaire compte aujourd'hui 59 étudiants venus de toutes les régions du pays. Nous sommes une jeune église, donc dans les paroisses, le besoin de pasteurs est vraiment réel. Il y a de très grosses paroisses et quelquefois il y a un seul prêtre qui doit parcourir plusieurs communautés. Et pour ça, une formation solide des pasteurs pour transmettre la foi et continuer l'évangélisation, ça s'avère vraiment important. Le parcours spirituel de ces jeunes occupe une place essentielle au séminaire. Leur formation est rythmée par la messe quotidienne et les prières du jour. L'accent est davantage mis sur le mystère du Christ. Toutes les dimensions de la formation consistent à amener le séminariste à avoir une vie centrée sur Jésus-Christ, qui les amène justement à aller à la périphérie, comme dit le pape François, pour rencontrer les hommes de leur temps et leur communiquer la vie de Dieu. La première moitié de la journée est consacrée aux cours de théologie. Ensuite, place au travail personnel de recherche que fait chaque séminariste dans le cadre de ses études. La formation qu'on donne ici au séminaire, c'est une formation holistique. C'est une formation humaine, une formation philosophique et une formation dogmatique. C'est pour former l'homme et aider cet homme-là à avoir aussi une vision des choses divines. C'est une formation qui permet aux différents étudiants de pouvoir annoncer le Christ dans le monde, bien que ça ne soit pas facile aujourd'hui. Le christianisme au Tchad coexiste avec deux autres religions, l'islam et l'animisme, croyances traditionnelles du pays. Ainsi, l'un des objectifs importants de la formation des prêtres est la préparation au dialogue avec les représentants des autres religions, un enjeu de paix pour le pays. On étudie les bases d'un dialogue interreligieux. Donc ça, c'est très important. C'est pour cela que, avec les étudiants, on essaie de voir un peu la manière de penser des théologiens tels que Jacques Dupuy, Claude Geffray, et nous essayons d'amener les étudiants à aborder ce genre de problématiques, à ne plus être renfermés sur eux-mêmes. Regardez le mérite de Dieu. Regardez. Le séminaire Saint-Luc de Bakara réunit les séminaristes du cycle de théologie pour une durée de 4 ans. Ils viennent ici après être passés par le cycle préparatoire de philosophie dans un autre séminaire de la région de Sarre. Leurs chemins de foi sont différents, mais leur volonté de servir le Christ les unit tous. Comme par exemple Jean-Baptiste du vicariat apostolique de Mongo. Issu d'une famille animiste, il a un jour été touché par la prédication de jeunes chrétiens dans son quartier. Je suis devenu chrétien pour vivre une valeur évangélique du Christ et être à la suite du Christ. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est en lisant des évangiles, que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de musulmans ont essayé de me convertir, mais ça a été comme une force, m'a aidé. Étant encore catéchumène, j'ai résisté. Et c'est pour cela qu'il m'a donné le goût de venir au séminaire. Bon, le séminaire, être baptisé et après, avec ce désir de continuer pour être prêtre. La formation est à la charge du diocèse. Une partie des dépenses est financée par un programme spécial du Vatican, mais les moyens restent fragiles. Ainsi, pour faire des économies, les séminaristes œuvrent pour le bien de la communauté en travaillant dans l'un des 10 ateliers. Nous travaillons à la menuiserie chaque lundi à la demande de nos confrères
les chaises, les tables, les trucs à réparer de manière générale. Nous sommes prêts pour rendre ce service à qui que ce soit. Et il y a des commandes qui se font aussi de manière personnelle, tout comme pour la communauté. Pour Aristide, la volonté de devenir prêtre est un rêve d'enfant qui est né lorsqu'il était servant de messe. J'ai décidé d'entrer au séminaire pour aider les autres à découvrir le Christ. La seule force que j'ai et qui me pousse à aller de l'avant, c'est l'envie de donner un message d'espérance à mes compatriotes tchadiens. Nous sommes dans un pays où la situation sociopolitique déconcerte. Et en tant qu'aspirant à la prêtrise, j'ai ce souci de donner aux Tchadiens l'espérance qu'au bout de tout ce que nous sommes en train de traverser, une lueur d'espoir est en train de nous attendre et je suis fort de cela. Aimé, lui, s'occupe de l'élevage de chèvres, une responsabilité importante à ses yeux pour son futur ministère. Au Tchad, les prêtres doivent souvent subvenir aux besoins des paroissiens. Être prêtre, nous sommes appelés aussi à tout faire. C'est la formation humaine, intellectuelle et aussi spirituelle. Quand on sera sur le terrain, ça nous permettra de cultiver aussi cette habitude pour pouvoir prendre en charge la paroisse, y compris nous-mêmes. Chaque samedi soir, tous les séminaristes partent en paroisse pour s'initier aux pratiques du service pastoral. C'est le cas d'Apollinaire, qui va, lui, à la paroisse Saint-Cyprien de Modjordio-Coqueville, de l'autre côté d'Njamena. C'est dans le cadre de la formation, les diacres sont envoyés pour l'insertion pastorale. C'est une façon de nous familiariser avec les paroissiens du diocèse de N'Djamena. Ce que j'apprends pour ma foi, c'est le dynamisme de la communauté. Leur façon d'agir, voilà, ils donnent l'importance justement à la paroisse. Apollinaire donne un coup de main au curé, seul prêtre de cette paroisse qui rassemble de nombreux fidèles. Pour l'archevêque d'Njamena, le séminaire de Bakara est essentiel à la formation du clergé du Tchad, où le nombre de fidèles est en croissance ces dernières années. Malgré les difficultés à susciter des vocations, il garde confiance en l'avenir de l'Église. Le problème de vocation chez nous ici tient au fait que les exigences pour arriver au sacerdoce sont très fortes. Au niveau d'abord intellectuel, au niveau aussi de la vie morale bien sûr, mais c'est surtout les freins culturels. Parce que chez nous, la procréation est très importante. Ne pas donner la vie à un enfant, c'est comme si on a vécu inutilement, c'est comme si on n'est pas passé sur cette terre-là. Et c'est vraiment culturellement pour le jeune qui accepte de se consacrer dans le sacerdoce, c'est très difficile, c'est un acte de foi. Et beaucoup de jeunes n'arrivent pas à le faire. Mais je crois que petit à petit, les vocations sont en train de naître. Les catéchumènes, les demandes d'entrée dans l'église sont telles que nous sommes obligés de développer beaucoup l'apostolat des laïcs. Et je crois que c'est par là que nous résolvons le problème des vocations de prêtres, par la vocation des catéchistes et des chrétiens engagés dans la vie de l'église. Aujourd'hui, ils sont 130 jeunes à faire leurs études au séminaire préparatoire du diocèse de Sarre. La moitié d'entre eux devraient parvenir à terminer leurs études de philosophie et à entrer au grand séminaire de Bakara, un renfort de prêtres attendu par la jeune église catholique du Tchad qui va célébrer d'ici quelques années son centenaire.